d'Édouard Puissat, déporté résistant né à Rieux. Merci beaucoup à Philippe Puissat pour m'avoir préparé les éléments nécessaires pour cette célébration. Édouard Puissat est né à Rieux le 2 juillet 1899 dans le village de Berdeux. Il est décédé le 14 mai 1945 à Ravensbrück en Allemagne. Donc, en quelques mots, pour vous décrire qui était Édouard Puissat, tout d'abord ses parents. Jean-Marie Puissat, son père, est né le 28 novembre 1865 à Berdeux, à Rieux. C'est un laboureur, un cultivateur. Le 11 juin 1889 à Aller, il épouse Rose-Marie-Julie Boéas, née en 1859, qui décédera à 31 ans, en 1890. Le 10 janvier 1893, il épouse à Rieux Jeanne-Marie Jouan, née le 15 mai 1867 à Rieux. Elle est domestique, cultivatrice et ménagère à la Tabarière, à Rieux. Jean-Marie a alors 27 ans et Jeanne 25. Ils auront 5 enfants, tous nés à Rieux et à Berdeux. Le 20 novembre 1893, naissance de Léontine Marie-Joseph, qui décède à l'âge de 7 jours, le 27 septembre 1893. Le 20 janvier 1895, naissance de Jeanne-Marie. Le 15 octobre 1896, naissance de Marie-Françoise. Le 2 juillet 1899, naissance de Édouard Jean-Marie. Et le 5 août 1906, naissance de Julien-Marie. Jean-Marie décède le 29 avril 1938 à Rieux, à l'âge de 73 ans. Jeanne-Marie décède, elle, le 17 avril 1947 à Rieux, à l'âge de 80 ans. Elle aura vécu la mort de son fils Édouard au camp de Ravensbrück le 14 mai 1945. Voilà, revenons un petit peu sur Édouard. Au printemps 1918, Édouard a alors 19 ans. Avec son mètre 68, ses cheveux blonds et ses cheveux gris, il est incorporé au 118e régiment d'infanterie comme soldat de 2e classe. Le 29 août, il intègre le 9e bataillon du 116e régiment d'infanterie, puis en 1919, il entre au 118e régiment d'infanterie. L'été 1919 marque un tournant puisqu'il entre au 11e régiment des tirailleurs algériens, puis au 31e en octobre 1920 et enfin au 61e à Libourne le 25 janvier 1921. Il est démobilisé le 20 avril 1921 et se retire à Saint-Jean-le-Brévelay, dans le Morbihan. Ces campagnes de soldats sont inscrites ainsi contre l'Allemagne du 18 avril 1918 au 24 octobre 1919 et occupation du pays de Réanf du 24 octobre 1919 au 25 janvier 1921. En novembre 1925, Édouard et Jeanne deviennent parents d'une petite Hélène qui naît à Berdeux, puis 4 ans plus tard, c'est le petit Édouard qui naît à Kermaria, à Rieux. Avec ses 2 enfants, Édouard est classé sans affectation le 7 avril 1935. C'est dans cette période qu'ils élisent domicile à la Grée des Rosets, à Bégane. Édouard exploite en métayage une ferme de 25 hectares. En 1940, il est aussi bûcheron aux établissements Sébillot et compagnie à Saint-Nicolas-de-Redon. En mars 1943, il entre dans le groupe de résistance du Front National à Aller, dans le Morbihan, sous les ordres de Marcel de Plantet et Eugène Renaudot. Il participe à la propagande anti-allemande par la diffusion de tracts et journaux clandestins. Il transmet également des renseignements sur les unités allemandes du secteur à Eugène Renaudot. Il apporte aussi son aide en hébergeant réfractaires au STO et Maquisard. Un de ces réfractaires au STO est le jeune Gustave Cheval, 22 ans, domicilié avec ses parents à la Feuilluet à Rieux. Son domicile de la Grée des Rosets sert de dépôt d'armes pour le groupe du secteur mobile de Redon. Du 1er janvier 1944 au 14 juin 1944, jour de son arrestation, il a servi dans les forces françaises de l'intérieur, ce qu'on appelait communément FFI, du département du Morbihan, groupe de résistance à Aller. Sur dénonciation d'un aviateur déserteur néerlandais qu'il a hébergé en décembre 1943, il est arrêté ainsi que Gustave par la Gestapo et les milices à Bégane, dans un champ tout près de sa ferme, alors qu'il s'occupe à couper du foin.
Les Allemands lui reprochent un dépôt d'armes alors qu'ils ne retrouvent qu'un vieux fusil de chasse ainsi que de vieux débris de tract dans sa maison. Avec son commis de ferme, Gustave Cheval, il est interné et torturé d'abord au château de Bourreau à Saint-Vincent-sur-Oust, puis emmené au camp Marguerite à Rennes. Le 28 juin 1944, il prend le train au départ de Rennes, passe par Redon. Il passe par Redon le 29 juin, Redon qu'il ne reverra plus. Le 12 juillet, il arrive au camp de Compiègne, dans l'Oise. Du 28 juillet au 31 juillet 1944, il subit à nouveau l'enfer du train de Compiègne, à Neuengamme, en Allemagne nazie. Affecté au commando de Wattenstedt, il est évacué vers le camp de Ravensbrück, où il décède le 14 mai 1945, à l'âge de 45 ans seulement, probablement dû à une tuberculose suite au mauvais traitement enduré depuis son entrée en déportation. Dès 1946, il obtient le titre de déporté politique, puis le statut de mort pour la France en 1947 et celui de déporté résistant en 1953. Par décret du 27 décembre 1954, Édouard Cussard, combattant volontaire de la résistance, a été décoré à titre posthume de la médaille militaire, de la Croix de guerre 1939-1945 et de la médaille de la résistance. Je vous propose une minute de silence. Enfin, un autre grand-père, puisqu'il y a aussi d'autres petits-enfants directs qui sont présents à cette cérémonie. Papy, grand-père, tu ne m'as jamais étreint dans tes bras. Tu n'as pas eu le temps d'avoir mon âge d'aujourd'hui, voir tes enfants, tes petits-enfants grandir. Si je suis libre aujourd'hui de te dire ces quelques mots, si les personnes qui sont présentes ici pour te saluer sont aussi absolument libres, c'est bien parce que tu as décidé, comme beaucoup d'autres résistantes et résistants, un jour de 1943, de t'opposer à l'oppression, à la peste brune, avec le mouvement Front National, Franc-Tireur et Partisans. T'opposer à l'ennemi nazi qui était autour de toi, de ta famille, de tes proches. À ta volonté de résister et de combattre cet ennemi, pétri de fascisme et de racisme, celui-ci te qualifiera de terroriste. À ton devoir de résister et de combattre pour la France et le retour d'une république de liberté, d'égalité, de fraternité, des collaborationnistes du Reich, miliciens français enragés de travail, famille, patrie, miliciens bretons crédules d'une utopie séparatiste nazie, vont infliger coups et sévices à quelques lieues de chez toi, de ta famille. Le château de Bourreau à Saint-Vincent-sur-Oust devient alors ta première et dernière géole morbihanaise sous le joug de tes trois ennemis. Toi qui pensais héberger un déserteur néerlandais, opposant au régime nazi, tu as nourri un traître qui te fera arrêter un 14 juin 1944, il y a 80 ans. Ce n'est pas la voie de la libération, pourtant ouverte depuis le 6 juin, que tu allais prochainement emprunter, mais bien celle de la voie ferrée vers les barbelés, le camp de concentration, la mort programmée. Toi qui étais probablement persuadé de mourir d'épuisement dans ce commando nazi, tu as survécu après la libération du camp de Ravensbrück pour mourir un homme libre. Édouard, tu as vaincu ton ennemi, l'ennemi de la liberté. Puisse ton devoir être utile à la persistance de nos libertés actuelles, de notre avenir immédiat et futur en paix, une paix incompatible avec des idées de haine et d'exclusion. La liberté, ta liberté ne t'a jamais quitté. Tu savais parfaitement ce que serait ton héritage. Une liberté inestimable. Aujourd'hui, je suis immensément riche de ce que tu m'as offert.
Je n'ai de cesse de vouloir partager cet héritage auprès de ma famille, enfants, petits-enfants, amis et camarades. Je te suis redevable comme nous toutes et nous tous. En 2015, je t'ai rencontré pour la première fois, là où tu reposes sereinement, sous les roses de Ravensbrück, ta sépulture fleurie. Je ne t'ai jamais connu, mais je te connais tellement. Comme tant et bien d'autres camarades de la résistance, il ne faut pas que tu tombes dans l'oubli, pire, dans l'ignorance. Si la commune de ton arrestation, dont tu as tant travaillé si longtemps et si laborieusement la terre, souffre toujours et durablement d'une lacune mémorielle envers la résistance, vois, entends, regarde, écoute aujourd'hui ce que ta commune de Rieux, celle de ton premier jour et de ton bonheur, t'offre en reconnaissance. Une sépulture en France, le pays pour lequel tu es mort, assassiné par les nazis. Entre ici, Édouard, avec tes camarades d'arrestation des 10, 14 et 17 juin 1944, dans cette rue, dans ta rue de Rieux, commune de tes racines depuis 1785. Entre ici, Édouard, dans ton village de Berdeux, où ton père naît un jour de 1865, ainsi que tes frères et sœurs de 1893 à 1906, puis tes enfants en 1920 et 1929. 3 siècles de génération au cœur de ton village, 3 siècles de cœur avec Rieux. Cette inauguration d'une rue à ton nom, à 8 mai 2024, intervient 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Souviens-toi, ce 8 mai 1945, il te restait 6 jours à vivre. Libre, tu étais depuis le 30 avril. 334 jours d'asservissement nazi ont rendu raison de ton corps, mais certainement pas de ta résistance, de la résistance immortelle. Le 14 mai, à 45 ans, tu rentres dans l'histoire de la résistance, dans l'histoire de Rieux. En ton nom, au nom de ton épouse Jeanne, au nom de tes enfants Hélène et Édouard, mon père, au nom de tes petits-enfants et plus largement de la descendance, permets-moi de remercier ici vivement et chaleureusement la proposition du maire de ta commune et la décision du conseil municipal de te rendre hommage de la plus belle manière qui soit. Le choix d'une rue jouxtant la médiathèque, lieu incontournable et indispensable de la culture publique et de l'histoire, renforce cet hommage. Merci, monsieur Thierry Poulain. Merci, monsieur le maire. Merci, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour votre gratitude envers la résistance et un de ses nombreux compagnons. Merci à mon épouse, à mes enfants, aux petits-enfants, famille, amis et camarades, de m'avoir soutenu dans cette démarche de reconnaissance publique locale. L'association Mémoire des résistants et déportés des Pays de Redon de Vilaine se joint aux remerciements. Papy, grand-père, moi qui suis né un 14e jour, tout comme celui de ton arrestation et de ton décès, ici et maintenant, je peux enfin te serrer dans mes bras.